On a une nouvelle communication des devs sur The First Descendant. Ils ont apporté un patch qui apporte beaucoup d'améliorations de la qualité de vie sur le jeu. Voici un aperçu du correctif 1.0.7. Nous prévoyons de le publier ce mardi 13 août. En attendant, j'aimerais partager quelques mises à jour clés de ce correctif. Alors déjà, ils vont ajuster les options des opérations d'infiltration. Donc en fait, c'est les donjons, hein, c'est pas les infiltrations des avant-postes. Et les options grappin désactivé et saut désactivé seront supprimées de la liste de sélection. Donc là, c'est une super nouvelle, c'est que vous savez, quand vous choisissez les malus en plus à mettre dans vos donjons pour avoir des éliminations supplémentaires, il y aura plus le grappin et le saut désactivé, parce que c'est vrai que c'est des trucs relous qui apportent rien de plus au donjon à part juste être chiant. Et de base, c'est cool, je pense en fait, en nous disant ça, ils se rendent compte que les donjons, c'est pas ce qu'il y a de plus fun dans The First Descendant, on va pas se cacher, et encore pire quand il y a des malus, des modificateurs quoi. De plus, nous prévoyons d'apporter d'autres améliorations à l'opération d'infiltration en mode difficile dans la saison 1. Donc pour rappel, la saison 1 va sortir normalement fin août, donc ils prévoient d'apporter d'autres améliorations au donjon, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Peut-être qu'ils seront enfin fun à faire. Il s'agit notamment de supprimer les tâches d'occupation et de se concentrer davantage sur les éliminations. Nous remplaçons également la combinaison aléatoire d'options par des sélections prédéfinies et élargissons les paramètres de matchmaking. Donc ça veut dire que peut-être qu'on pourra désormais faire du matchmaking lorsqu'on mettra, vous savez, les malus, parce qu'actuellement on peut le faire que seul, ou alors il faut avoir déjà un groupe de faits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent il s'agit notamment de supprimer les tâches d'occupation et de se concentrer davantage sur les éliminations. Vous savez, en donjon, ce qui est relou et ce qui nous fait perdre beaucoup de temps, c'est qu'il y a plein de moments où on est obligé de défendre un petit cercle, et du coup il faut rester dans ce petit cercle, ou alors de faire avancer un robot qui avance à 2 à l'heure, etc. Et on est tous d'accord pour dire que c'est des trucs qui sont relous dans les donjons. Donc ils prévoient de remplacer tout ça et qu'on se concentre davantage juste sur buter du mob quoi. Ce qui rendra les donjons plus nerveux et moins relous à faire quand on en enchaîne plein pour avoir des matériaux en forme. Ensuite, parlons des ajustements de contenu. Nous allons ajouter un peu de temps supplémentaire pour que vous puissiez choisir l'option de redémarrage après avoir terminé les batailles d'interception, les opérations spéciales et les opérations d'infiltration. Ah merci, ça c'est trop bien. Vous savez, vous avez capté, quand vous finissez par exemple un donjon ou un boss, il y a genre très peu de temps pour relancer le truc instantanément. Il y a très peu de temps pour faire le redémarrage. En fait, on a à peine le temps de récupérer nos récompenses qu'il faut redémarrer direct. Sinon, le timer de 10 secondes, une fois qu'il arrive à expiration, c'est hyper frustrant parce qu'on peut pas redémarrer direct le truc. On est obligé de retourner à Albion et de relancer le truc. Donc ça, franchement, c'est très cool parce que le timer, il était beaucoup trop court. Et en plus, on pourra choisir de redémarrer avec les squads ou de redémarrer seul. Donc c'est bien, si tu tombes sur des noobs, tu pourras redémarrer tout seul. De plus, nous rendons les personnages invincibles lorsqu'ils se trouvent dans des zones dangereuses après avoir effectué une interception, ce qui rend l'utilisation de l'appel reconstruit plus pratique. Donc ça, c'est une mauvaise traduction, mais ça veut dire que une fois par exemple qu'on a tué un boss, des fois l'appareil qui permet d'utiliser son matériau informe, vous savez, des fois il est dans des flammes ou dans un truc qui continue de te tuer et du coup tu finis à terre alors que c'est juste de prendre ta récompense. Là juste tu seras du coup invincible une fois que tu as fini ton combat, ce qui est très pratique. La difficulté du mécanisme du marcheur de givre sera ajustée pour que vous puissiez profiter plus facilement de cette bataille d'interception via le matchmaking public. Ah ça veut dire qu'il... Alors ça je suis pas ultra fan, mais bon, ça veut dire que ça, le marcheur de givre va être nerfé parce qu'ils se rendent compte qu'en fait les gens galèrent souvent à le faire en pick-up. Et donc du coup ils vont le nerfer tout simplement, à mon avis ils vont nerfer la composante qui fait que tu es obligé de le faire en groupe. Mais là franchement le marcheur de givre il fait partie des 3-4 derniers boss. Il n'y a pas tellement de matériaux en forme dessus. Bon, on le nerfer après. Moi je pars plus du principe que les gens ont juste à apprendre les mécaniques et à se coordonner, ou alors aller sur Discord quoi. Mais bon, pourquoi pas. En mode opération spéciale, les joueurs AFK seront automatiquement déplacés vers la section abandonnée pendant la révision. Ah ça c'est bien, vous savez, pendant les opérations spéciales, vous avez l'option continuer et abandonner. Et des fois il y a des joueurs AFK qui se restent juste au milieu et du coup ils continuent automatiquement. Donc ils seront directement tège de la partie. Ça c'est cool. De plus, les PV des monstres seront réduits et davantage de munitions seront facilement larguées dans les réacteurs à fusion du vide. Ça c'est un truc qui est souvent revenu. Alors moi je m'en fous parce que je joue clé donc j'ai les munitions limitées. Vous savez, quand on fait les boss des réacteurs, vu qu'il n'y a qu'un seul boss et qu'il n'y a pas de monstre à côté, en fait des fois tu tombes à court de balles. Donc des fois tu es obligé de retourner à l'avant-poste et de revenir. Et tu peux pas enchaîner tes boss dans les réacteurs à fusion parce que juste t'as plus de munitions quoi. Les intervalles d'apparition des monstres sont raccourcis dans les fragments du vide, attributs poison situés à Echo Swamp. Ouais, ça c'est pas mal parce que je me souviens avec Frena avoir farmé un fragment du vide et c'était relou
parce que t'étais comme ça devant la porte en attendant que les mobs spawn. Donc ça c'est pas mal, ça réduira aussi le temps de faire les fragments du vide à l'éco-swamp. Donc après là il règle 2-3 petits problèmes. Nous allons améliorer votre expérience de farming avec plusieurs améliorations. Dans le correctif 1.0.7, donc celui qui est déjà déployé à l'heure où vous voyez cette vidéo, on ajoute une fonctionnalité qui vous permet d'identifier rapidement les informations clés sur votre équipement en regardant les icônes dans l'inventaire. Ah, ça va être plutôt pas mal pour les réacteurs et même les composants externes. Vous pourrez voir combien d'options ultimes un objet possède sans ouvrir son infobulle et identifier les attributs et les types d'arches des réacteurs grâce aux icônes. Ça va être beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce que ton réacteur y fait, si c'est les bonnes stats pour toi ou non. De plus, nous accélérons l'affichage de l'infobulle pour vous aider à trier les objets de valeur plus efficacement. Une dernière chose, dans les notes du patch précédent, nous avons discuté des plans visant à soutenir la diversité des bulles. On a remarqué des discussions dans la communauté sur la nécessité ou non d'assigner 11 fois les types de sockets pour chaque page de configuration. Et ça, vous savez, les sockets, c'est quand on reset un perso, une fois qu'on a mis un socket, après, pour les 3 builds différents qu'on voudrait faire dans notre perso, au final, on est obligé de tout le temps mettre les mêmes types de modules, ce qui limite un petit peu les builds qu'on peut faire. Soyez rassurés, notre objectif est de favoriser la diversité des builds de manière plus conviviale. Si vous préférez utiliser le même type de socket sur les pages de chargement 1, 2 et 3, votre configuration actuelle restera inchangée. Les attributions de type de socket ne seront nécessaires que si vous souhaitez des types de sockets différents pour chaque chargement. Donc ici, si je comprends bien, ils disent que pour diversifier les builds, une fois qu'on aura reset nos persos un maximum de fois, on pourra changer les sockets sur les pages 1, 2 et 3 ou alors garder les mêmes. Et là, pour finir, il nous rassure un petit peu en nous disant voilà, The First Descendant a pour objectif de devenir un jeu apprécié à long terme. Donc, leur objectif, c'est vraiment garder les gens sur le jeu le plus possible, mais aussi, de leur côté, communiquer comme ils communiquent en ce moment et garder toujours le jeu à jour. Et avant de finir, pour rappel, au moment où vous voyez cette vidéo, on est déjà début, presque mi-août, et la saison 1, ils en ont pas encore parlé, mais c'est sur la roadmap qu'ils avaient mis à la base, et pour l'instant, elle est largement respectée. Late August, donc fin août, normalement, sort la saison 1. Donc la saison 1, ça veut dire un tout nouveau Battle Pass, un nouveau descendant et une nouvelle histoire de descendant, un nouveau colosse, un nouveau donjon, des nouvelles armes, des nouveaux skins et un autre descendant ultime. Donc il y aura 2 nouveaux descendants, un normal, un ultime, et du nouveau contenu pour la nouvelle saison. Donc à mon avis, ça va être assez big, et je pense que ça sortira bien fin août. Ils nous donneront plus d'informations plus tard, parce que si on regarde leur roadmap, même si pour l'instant ils sont en avance, la saison 2 est prévue pour début décembre. Donc là, ils vont sortir beaucoup plus de contenu, parce que c'est un contenu qui va rester pendant environ 3 mois. Évidemment, je vous ferai des vidéos récap dès que j'aurai des infos. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous kiffez toujours autant le jeu, si vous avez déjà changé de jeu, et si vous avez hâte que la saison 1 sorte. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.